Salutations mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette réunion, prenez place autour de la table de pierre. Il y a un bon moment, dans les premières vidéos de la chaîne, j'ai proposé un épisode qui fait voyager dans le royaume de Narnia, avec un panorama des lieux, régions et sites les plus célèbres de notre pays préféré. Hélas, je n'ai pas pris le temps de poursuivre l'exploration de la contrée, j'ai mis l'accent sur les personnages et sur l'histoire de Narnia. Il est grand temps de reprendre notre voyage avec quelques vidéos sur la géographie et les lieux marquants de l'histoire de Narnia. Pour cette reprise, je vous propose aujourd'hui d'évoquer un des endroits les plus mythiques du royaume de Narnia, le grand château de Cair Paravel. Comme vous le savez sans doute, il s'agit du lieu de résidence des rois et reines de Narnia, et ce depuis des temps immémoriaux. Je précise que cette vidéo comporte des éléments susceptibles de dévoiler une partie de l'intrigue des chroniques de Narnia, vous voici prévenus. Avant d'évoquer l'histoire de ce lieu prestigieux, un mot sur sa position géographique. Cair Paravel est situé à l'extrême est du pays de Narnia, en face de la Grande Mer. C'est un repère pour délimiter les contours de Narnia. En effet, écoutez ce que rapporte la chronique Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique sur le moment où le faune Tumnus apprend à la jeune Lucie où elle se trouve. « Narnia, qu'est-ce que c'est ?» s'étonna Lucie. « C'est l'endroit où nous nous trouvons en ce moment », expliqua le faune. Le domaine de Narnia comprend toutes les terres qui s'étendent entre le réverbère et le grand château de Cair Paravel, situé sur la mer orientale. Le premier enfant Pevensie a vraiment contemplé le château est Peter, alors qu'il est en discussion avec le grand lion Aslan. Juste à l'endroit où la terre de Narnia rencontrait la mer, plus précisément à l'embouchure de la grande rivière, il y avait, sur une petite colline, quelque chose qui étincelait. Qui étincelait parce que c'était un château, et que, naturellement, la lumière du soleil était renvoyée par toutes les fenêtres qui regardaient vers Peter et le couchant, mais Peter trouvait que ce château ressemblait à une immense étoile posée sur le rivage de la mer. « Ô homme, dit Aslan, voici Cair Paravel aux 4 trônes, et sur l'un d'eux tu dois siéger en tant que roi. Je te le montre parce que tu es l'aîné, et que tu seras le grand roi qui régnera sur tous les autres. » Revenir au texte est assez important. En effet, on trouve parfois sur des blogs et sites dédiés à Narnia certaines imprécisions, sans doute liées au visuel des films. En effet, le wiki fandom de Narnia indique que Cair Paravel est situé sur une falaise. Or, ce n'est pas vrai à sa fondation. La chronique est claire, il s'agit d'une petite colline. Sans doute le ou les auteurs de ce site internet ont-ils en tête le visuel de l'adaptation au cinéma, où dès le premier épisode, et donc avant l'érosion évoquée effectivement dans Le Prince Caspian, Cair Paravel est situé sur une falaise, ce qui n'est pas en accord avec la petite colline évoquée dans la chronique. Sans doute Andrew Adamson, réalisateur en 2005 du Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, a usé de sa licence artistique pour proposer un visuel spectaculaire du château. Il a été, je trouve, beaucoup plus inspiré par la scène du sacre des frères et sœurs Pevensie, avec une belle représentation de la magnifique grande salle avec son toit en ivoire. Évoquons maintenant un peu l'histoire du château de Cair Paravel. En introduction de notre réunion, j'ai fait allusion à des temps immémoriaux. En fait, je parlais au sens propre. En effet, à ma connaissance, les chroniques de Narnia ne mentionnent pas l'époque précise pour la construction du château de Cair Paravel. Bien entendu, malgré mes lectures et relectures des ouvrages de C.S. Lewis, un détail a pu m'échapper. Donc si vous avez des informations à ce sujet, si un bref élément permet de dater la création de ce château, vous êtes les bienvenus dans l'espace commentaire afin d'éclairer notre lanterne. On ne peut rien déduire du nom même du château. Colin Duriez, dans son essai Au cœur de Narnia, nous apprend ceci. Cair Paravel est semblable à la cour du roi Arthur, avec une table ronde symbolisant l'idéal des règles d'égalité.
Lewis a pu être inspiré par la description de la cour d'Arthur au début du poème médiéval de Sir Gawain and the Green Knight. Caer, d'où est dérivé le mot Caer, est le terme gallois pour château. En toute logique, étant donné que le château était déjà construit mais inoccupé durant le grand hiver et le règne de la sorcière blanche, on peut en déduire que sa construction a eu lieu sous le règne d'un roi avant le retour de Jadis à Narnia. Ça peut être aussi le règne d'une reine. La chronique La Dernière Bataille nous apprend en effet que Narnia a eu des reines comme Blancheur de Cygne. Sauf si l'un de vous fait remonter dans les commentaires une mention de la construction de Caer Paravel dans les chroniques, j'aime assez à penser que le château a toujours été présent quelque part dès la création de Narnia, un peu comme une demeure royale accordée par le grand lion Aslan aux rois et reines, et ce dès le règne de Frank et Hélène, premiers souverains du royaume de Narnia. Un peu comme le mythique Camelot du roi Arthur, Caer Paravel représenterait alors un idéal de société éclairée, gouvernée sagement, respectueuse de la création qui l'entoure. Le lien possible avec la légende arthurienne que nous avons évoquée un peu plus tôt est peut-être un indice qui va dans ce sens. Bien entendu, cette cité idéale a enduré la persécution et l'invasion des Telmarins a fait que le château est tombé en ruine. Cependant, c'était pour mieux renaître, le prince Caspian, devenu roi, s'attache en effet à restaurer le château pour en faire, à nouveau, des centaines d'années après le règne des Pevensie, la demeure des rois et reines de Narnia. Tout à la fin de l'histoire de Narnia, Caer Paravel tombe aux mains des armées du grand empire Calormen. C'est un aigle qui vient donner à Tirian, dernier roi de Narnia, la terrible nouvelle de la chute de Caer Paravel. J'ai vu un spectacle d'horreur. C'était Caer Paravel rempli de Narniens morts et de Calormen vivants. La bannière Calormen hissée sur vos remparts royaux, vos sujets fuyant la ville pour se réfugier dans les bois. Caer Paravel a été pris par la mer. 20 grands vaisseaux de Calormen y ont mouillé au plus sombre de l'avant-dernière nuit. Cet idéal de justice que représente Caer Paravel trouvera une réplique dans le royaume de la fin des temps du vrai Narnia restauré. Je vous laisse le soin de lire la dernière chronique de Narnia, La Dernière Bataille, qui évoque cette restauration. En suggestion, je vous propose dans l'écran de fin un lien vers une vue d'ensemble du royaume de Narnia où je vous propose un survol des principales régions. Ça permettra de vous familiariser avec ce royaume magnifique et de bien y localiser le mythique château de Caer Paravel. Chers amis, je constate que le soleil est déjà bas sur l'horizon. C'est la fin de notre réunion. Je vous invite à quitter la table de pierre et à reprendre le cours de votre vie. Soyez certains d'une chose, on se reverra, Narnia n'en a pas fini avec vous.